Imaginez un jeune de nos campagnes, plein de rêves et déterminé à poursuivre ses études. Chaque matin, il se lève bien avant l'aube, parcourt des kilomètres dans des trains bondés, ou bien, faute de logement abordable, renonce à ses ambitions. Cet exemple n'est pas une exception. C'est le quotidien de milliers de jeunes Français. L'université, ce lieu qui devrait incarner l'ascension sociale, reste pour beaucoup un mirage inaccessible. Le rapport que nous examinons aujourd'hui a le mérite de pointer certains problèmes, mais il se contente de décrire ce que nous savons déjà. Nous manquons cruellement de solutions concrètes. Prenons l'orientation. Certes, le rapport souligne les insuffisances de l'ONISEP et des autres outils d'orientation. Mais soyons honnêtes, ces lacunes sont dénoncées depuis des années. Malgré cela, nous n'avons toujours pas de politique cohérente pour guider les étudiants, valoriser des filières nouvelles ou promouvoir des métiers techniques à la fois riches de sens et essentiels à notre économie. Le rapport propose d'améliorer le dialogue entre l'État, les régions et les acteurs éducatifs. Une idée séduisante, mais sans action concrète, les jeunes continueront de subir des parcours décousus. Parcoursup est l'exemple parfait de cette désorganisation. Ce système censé simplifier l'orientation a plongé des milliers d'étudiants dans l'incertitude, les épuise moralement et reste d'une opacité déconcertante. Un cadeau empoisonné fait aux étudiants en 2018 par le rapporteur du texte de l'époque, Gabriel Attal. Mais l'orientation n'est pas le seul défi. Une autre barrière, plus insidieuse, est celle des inégalités territoriales. Et là, pardonnez-moi mes chers collègues, le rapport évoque à peine le sujet. Cette réalité n'est pas seulement celle de ma circonscription, elle est celle de nombreuses régions de France, alors que Paris et les grandes métropoles concentrent les opportunités et deviennent des citadelles inaccessibles pour trop de jeunes. Cette réalité me rappelle les grandes œuvres de notre littérature. Depuis des siècles, la jeunesse française nourrit l'espoir de venir à Paris pour accomplir ses rêves. Comme Rastignac, nos jeunes se heurtent à la rudesse d'un système qui n'a pas su évoluer. Mais contrairement aux héros balsaciens, leur ambition ne devrait pas se briser sur les inégalités du XXIe siècle. Prenons un exemple concret. Provins, dans ma circonscription. Un jeune qui veut étudier à Paris doit endurer 1h20 de train, sans compter les déplacements vers la gare de départ et le trajet qui reste à effectuer une fois à Paris. Et encore, je ne parle pas de l'insécurité ou du confort dans les transports. Récemment, une attaque à la hache à Ozoir-la-Ferrière, par exemple, ou l'absence de toilettes dans les nouvelles rames du Transilien, une idée brillante de la majorité régionale de Valérie Pécresse. Vous admettrez que ce n'est pas idéal pour aborder des cours ou pour réviser dans les meilleures conditions. Même lorsqu'on délocalise des campus, comme celui d'Assas à Meulan, le problème persiste. Si vous habitez le nord de la Seine-et-Marne et que vous n'avez pas de voiture, il vous faudra souvent passer par Paris. Comment parler d'égalité des chances dans de telles conditions? Et puis, il y a le poids des inégalités économiques. Ce rapport évoque les bourses, mais il élude les frais indirects, transport, matériel, alimentation. Ces coûts pèsent lourdement sur les familles modestes. Comment justifier qu'un étudiant de nos campagnes dont les parents ne peuvent pas financer un logement en ville soit condamné à des trajets interminables ou pire, à renoncer à ses études? C'est pourquoi nous devons investir dans des résidences étudiantes publiques. De plus, il serait pertinent de revoir l'attribution des logements Crous, notamment en ajustant le nombre d'étudiants étrangers, afin de mieux répondre aux besoins des étudiants français. Enfin, ce rapport souligne l'absence de coordination entre l'État, les régions et les établissements. Mais il ne va pas jusqu'à poser la question fondamentale. Qui pilote réellement cette politique publique? Il y a trop d'acteurs, trop de strates administratives. Cette fragmentation produit des dispositifs illisibles et inefficaces, accentuant le désarroi des jeunes et de leurs familles. Nous avons besoin d'un pilotage clair pour structurer cette mission essentielle. Mes chers collègues, la jeunesse est la source de tout avenir et l'éducation son fleuve vital. Mais ce fleuve ne doit pas s'assécher dans les méandres de l'inaction et de l'indifférence. Nous avons le devoir de garantir que chaque jeune Français, où qu'il naisse, quelle que soit sa condition, puisse suivre ce courant jusqu'à l'océan de ses rêves. C'est là, et seulement là, que nous pourrons affirmer que nous avons servi l'idéal républicain, car garantir l'accès à l'enseignement supérieur, c'est garantir l'accès à l'avenir. Le choix est simple, agir ou trahir les promesses de notre République. Merci, monsieur le député. Pour le groupe